C'est ce matin que vont être rendues publiques les déclarations d'intérêt de tous les parlementaires. On va donc savoir notamment ce que gagnent les députés et les sénateurs en dehors de leurs indemnités d'élus. Un effort de transparence qui visiblement n'agace certains. Les parlementaires ont-ils des choses à cacher? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Bernard Debray. Bonjour. Vous êtes député UMP de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1. Pour faire simple, nous allons savoir ce que vous et vos collègues gagnez donc en tant que parlementaire, mais aussi en dehors. Vous, par exemple, vous êtes chirurgien urologue. J'ai sous les yeux, Bernard Debray, la déclaration vierge que vous a envoyée la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. Vous avez dû la remplir, cette déclaration. Qu'est-ce que vous avez mis dans la case description de l'activité professionnelle et rémunération perçue? La toute première case. À la toute première case, j'ai dit praticien universitaire, professeur d'université et praticien hospitalier, chef de service jusqu'à la fin 2012. Donc je suis à la retraite. Vous êtes à la retraite, donc vous touchez aujourd'hui une retraite. Je touche une retraite. Vous touchez une retraite. Combien est-ce que vous touchez? Vous avez dû le déclarer. De en retraite dehors de vos indemnités de parlementaire. La retraite, c'est-à-dire 5 000 € comme professeur des universités. Mais je vous ferai remarquer que les praticiens hospitaliers n'ont pas de retraite. Pas de retraite. Et non, c'est ça ce qu'on oublie souvent de dire, c'est une bi-appartenance, mais à mon époque, jusqu'en 2012, les praticiens hospitaliers ne touchaient pas de retraite. Alors ça veut Par dire... contre, ils pouvaient toucher s'ils faisaient un secteur privé, donc la caisse autonome de retraite. Donc ça veut dire que vous touchez 5 000 € en plus de vos indemnités. Plus 3 000 € de la caisse autonome de retraite des médecins français. Donc ça veut dire qu'au total, en comptant ces revenus-là et vos revenus de parlementaire et de conseiller de Paris, vous gagnez combien par mois? Écoutez, on a en net à peu près 5 000 € de députés, et donc là, 5 et 3, 8 de retraite. Donc ça fait aux alentours de 13 000 €. Est-ce que vous comprenez que ça puisse troubler certains Français que vous gagnez? Pas du tout. Attendez, quand on a fait comme moi 40 ans, même plus de 40 ans de professeur des universités et de médecin hospitalier en faisant du secteur privé, je ne vois pas pourquoi je ne gagnerais pas comme tout le monde, et c'est grosso modo ce que gagnent tous les PUPH. Et le fait de cumuler retraite et indemnité de parlementaire, c'est normal. logique. Je ne vais pas abandonner ma retraite après avoir travaillé 50 ans. Ça me semblerait quand même assez curieux et assez violent. Ce qui voudrait dire simplement que plus personne ne serait député, parce qu'on n'a aucun intérêt à se dire j'abandonne ma retraite pour être député. Et au nom de quoi ? Et alors, est-ce que vous comprenez, Bernard Debray, cet effort de transparence qui s'est imposé après l'affaire Cahuzac? Ou alors, est-ce que ça vous coûte, ce matin, de venir parler de tout ça sur Europe 1? Ça ne me coûte pas, mais vous venez de dire quelque chose d'extraordinaire après l'affaire Cahuzac. Ça n'a strictement rien à voir. Monsieur Cahuzac a triché. Vous croyez que s'il avait fait une déclaration de retraite, il aurait mis, vous savez, j'ai tant de milliers ou centaines de milliers d'euros en Suisse. Il ne l'aurait pas dit. Il l'aurait triché. Voilà, c'est tout. Donc ça n'a rien à voir. C'est une transparence. Ça a été l'élément déclencheur, vous le comprenez bien. Ça a été l'élément qui permet de masquer la vérité. La C'est-à-dire vérité, c'est qu'il y avait Cahuzac, entre autres, qui avait triché. Il y en a peut-être d'autres, pas uniquement des députés, qui ont mis de l'argent en Suisse et qui ne le déclarent pas. On leur dit, faites une déclaration de patrimoine, faites une déclaration d'intérêt. Vous croyez qu'ils vont dire, ah oui, une déclaration de patrimoine, j'ai plein d'argent planqué? Ça sert à rien. Donc c'était simplement pour donner le change, pour qu'on nous dise pas, oui, vous êtes tous des Cahuzac. C'est idiot. Alors vous dites ça ne sert à rien. Je reprends quand même mon formulaire. Question numéro 6. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, qu'il était tout à fait naturel. Et d'ailleurs, avant cette déclaration d'intérêt, on avait nos déclarations de patrimoine à l'Assemblée nationale, qui étaient, contrairement à ce qu'on dit, tout à fait épluchées. Moi, je faisais chaque année ma déclaration de patrimoine, et un jour, j'avais, à la mort de mes parents, acheté 4 studios pour mes enfants. Pour moi, je les ai donnés au fur et à mesure à mes enfants, et une fois, j'avais donné les 3 premiers studios, il manquait le 4e parce que j'allais le donner, et évidemment, le juge ou la qui s'en occupe m'a dit où est passé le dernier studio. Je l'ai donné. Et puis alors, je reprends mon formulaire, Bernard Debray. Question numéro 6. Vous avez dû renseigner aussi ce que fait votre femme? Eh bien, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Est-ce que vous trouvez logique que vous deviez dire à la haute autorité ce que fait votre conjointe?
Écoutez, ça ne me gêne pas plus qu'autre chose. Je crois que dans ces déclarations d'intérêt, ce qui n'est pas la même chose que la déclaration de patrimoine, et ce n'est pas anormal, ça se fait partout, déclaration d'intérêt. Ben voilà, je travaille, je gagne ma vie, voilà ce que j'ai. C'est pas honteux de gagner sa vie, mais ça pose un problème majeur. Est-ce que, et vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il est naturel qu'un élu travaille ? Et moi je dis, c'est fondamental qu'il travaille. Sinon, vous avez quoi ? Pardonnez-moi, c'est pas désagréable pour eux, mais vous avez des attachés parlementaires qui n'ont jamais rien fait d'autre, ou des apparatchiks dans un parti politique qui n'ont jamais rien fait d'autre et qui deviennent députés ou sénateurs. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la vie ? Et ce sont eux qui vont faire les lois sur les entreprises, sur la santé, etc. Ils n'y connaissent rien, on voit ce que ça donne à droite et à gauche. Sauf que l'enjeu, c'est aussi de savoir si ça ne nuit pas à leur travail de député et s'ils sont présents de manière assidue, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, par exemple. Ça veut rien dire. Il y a des commissions, on signe pour les commissions pour montrer qu'on est présent ou pas. Donc on a dans les commissions, on travaille dans les commissions, on fait les lois dans les commissions, et après, il y a la séance plénière qui est plus ou moins du folklore. Sauf qu'attendez, je suis allé voir justement sur le site nosdéputés.fr qui recense l'activité des députés. Et parmi les députés, vous y trouvez évidemment Bernard Debré, vous faites partie de ceux qui participent le moins en commission. C'est ce que dit le site nosdéputés.fr. Pas du tout, je crois que j'ai eu 2 absences. Donc ce que dit ce site est faux. Bah oui. Comment vous l'expliquez ? Ah bah j'en sais rien, aucune idée, je suis en commission tous les mercredis. Tous les mercredis. Bon, au moins vous avez... Alors après on vous dit, mais est-ce que vous faites des amendements ? Bah oui, on fait souvent des amendements groupés. Alors ils prennent le premier nom, le deuxième, le troisième, qu'est-ce que ça veut dire ? Et le but aussi de cette déclaration d'intérêt, c'est de voir les éventuels conflits d'intérêts qui doivent être inscrits aussi sur cette fiche. Est-ce que vous, en tant notamment que praticien hospitalier, vous avez pu avoir des conflits d'intérêts, des rapprochements ou des liens avec des laboratoires, par exemple ? Écoutez, c'est peut-être pas à moi qu'il faut demander ça, parce que j'ai fait un livre qui était quand même assez anti-laboratoire, donc il ne me regarde pas avec les yeux de chimène. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais encore une fois, laissez... la suspicion d'honnêteté. On est parti à l'envers. Quand un professeur des universités travaille normalement, il est là, il travaille dans son service ou dans le service d'un autre, très bien, il peut rencontrer des laboratoires, mais c'est pas pour ça qu'il va avoir des conflits d'intérêts. C'est quelque chose qui est dramatique, c'est qu'on dit « Ah, ils sont par définition malhonnêtes ». Et ça, non. Merci Bernard Debré. Merci. Merci d'être venu, d'avoir accepté de jouer le jeu ce matin et de nous avoir ouvert votre déclaration d'intérêt comme ça et d'être rentré dans le détail de vos revenus. Merci à vous d'être venu en direct sur Europe 1. Bonne journée.